su 15 jours après la naissance à peu près. Elle était complètement hypotonique, c'était une vraie poupée de chiffon. Il nous a annoncé que c'était le syndrome de Prader-Willi et on s'est tous les deux effondrés, quoi. Ça a été un moment difficile, très difficile. Elle n'avait pas assez de force, elle avait un état d'hypotonie très sévère, donc elle n'avait pas assez de force pour téter, pour manger, donc elle était gavée par sonde. Problèmes de comportement, problèmes orthophoniques, quelques problèmes autistiques mineurs mais qui sont là, donc qui rendent la socialisation différente. Tu prends plusieurs maladies génétiques, tu mélanges et en fait ça donne le syndrome de Prader-Willi. La maladie se caractérise principalement, on va dire, en fait, c'est des enfants qui n'ont pas la sensation de satiété. Donc, pour faire simple, ils ont faim 24/24. Donc, on peut imaginer la frustration que ça peut engendrer derrière. Il y a des enfants qui deviennent obèses parce que les parents n'arrivent pas à contrôler la nourriture. Nous, aujourd'hui, on est encore dans le contrôle. Demain, tout peut déraper. Avec le jeu du Tetris. Tout est pesé, elle n'a jamais goûté au sucre, car il ne faut pas qu'il mange trop gras, pas sucré. Elle doit manger également un tiers de moins qu'un enfant lambda. La nourriture, elle vit autour de la nourriture. Quand elle fait des jeux, il y a forcément une relation avec la nourriture. C'est souvent, elle nous pose la question, c'est quand c'est l'heure de manger, tout est axé autour de la nourriture. C'est une obsession dans sa journée, c'est la nourriture. Par exemple, quand on va être dans une fête, il va y avoir de la nourriture à proximité, elle va demander de s'éloigner de la nourriture parce que pour elle c'est tellement dur d'être en face et de ne pas pouvoir y toucher qu'elle va nous demander d'aller plus loin, de faire un jeu pour l'occuper, pour être, tu vois, à distance de la nourriture. Et je pense que c'est pour elle, je pense que c'est le plus compliqué. Et le matin on part à l'école, il y a son cartable, certes, mais elle va se soucier de vraiment est-ce qu'on a pris son panier repas. Le soir, on rentre de l'école, c'est le goûter, mais une heure après, ça va être c'est à quelle heure qu'on mange, c'est dans combien de temps, c'est vraiment une obsession. Allez, après ce soir, on va prendre un petit apéro. Donc arrête, c'est gentil, comme ça t'en arrêtes tous. Non, t'arrêtes. Ah, c'est vrai, t'en auras une ce soir. Elle est heureuse d'aller à ses rendez-vous, donc elle y va avec grand plaisir. Maintenant, c'est une petite fille qui est très fatiguée, qui est plus fatigable qu'un enfant lambda. Le lundi, elle a un psychomotricien. Le mardi, elle a orthophoniste. Le mercredi, elle a orthophoniste et psychologue. Et le jeudi, elle a kiné et orthoptiste. Voilà. À côté de ça, tous les 6 mois, elle voit l'endocrinologue, tous les ans, elle voit l'orthopédiste, elle voit l'ophtalmo, donc avant c'était tous les 6 mois, maintenant c'est tous les ans. Et puis elle va à Toulouse, donc c'était tous les ans, maintenant on va espacer un petit peu. Maintenant. La maladie de Prader-Willi, ils ont ce qu'on appelle un trouble phonologique très important. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés d'articulation des mots, qui sont dues à une hypotonie globale, c'est-à-dire qu'ils vont plus facilement que d'autres confondre des sons, etc. et avoir du mal à extraire du vocabulaire, du flot de paroles qu'ils entendent en fait. Comme ils articulent pas correctement, ils n'ont pas un retour correct de ce qu'ils disent, les mots qu'ils disent sont déformés en fait. Donc on travaille beaucoup là-dessus et forcément ça gêne l'apprentissage du langage écrit. En fait, plus elle sait lire et plus elle prononce correctement les mots. Le kiné, c'était le premier soin que nous avons mis en place, parce qu'elle était dans un état d'hypotonie très sévère. Et donc le kiné l'a beaucoup aidé à combattre cette hypotonie. Et ce sont également des enfants qui sont sujets en fait aux scolioses. Donc le kiné est vigilant et travaille beaucoup là-dessus. Donc reconnaître les émotions, c'est pas facile pour Zoé, donc on essaye de travailler. Le premier exercice qu'on a fait là, sur le visage, c'est pour qu'elle puisse avoir le vocabulaire pour regarder si quelqu'un est en colère, a peur, etc. Les sourcils. Là.
Du coup, c'est difficile pour elle. Parfois, elle commence à me dire des choses et puis après, elle me dit en fait, je sais pas si c'est ça. Puis elle me demande est-ce que c'est ça, Delphine? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? Moi, vu que je suis pas dans sa tête, je peux pas trop l'aider. Donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. C'est un syndrome qui cause un dysfonctionnement de l'hypothalamus. Donc l'hypothalamus, c'est le centre du cerveau qui gère tout ce qui est émotion, tout ce qui est douleur, chaleur, etc. Tu vas lui demander si elle est triste ou en colère, elle ne saura pas faire la différence. Tu vas lui dire est-ce que tu es contente? Elle va te dire je sais pas. Est-ce que tu as froid, est-ce que tu as chaud? Elle va te dire je sais pas. Donc, J'ai vu qu'elle avait des petites blessures au doigt, bah oui, mais en fait c'est la maîtresse qui a mis des pansements parce que elle arrache les peaux et à l'école ça devient une obsession. Ça perturbait beaucoup son travail, donc elle s'est fait punir. Quelques tocs aussi. Tu peux pas lui laisser son manteau ouvert. Elle refusera de mettre un manteau sans fermer la fermeture jusqu'en haut. C'est pareil, tu peux pas fermer une fermeture à moitié. Pareil pour ses gilets, il faut que tous ses boutons soient fermés. Elle se tire les peaux, elle se tire les peaux des lèvres. Pas d'arracher les peaux, c'est parce que c'est dur les maths? Est-ce que c'est parce que c'est dur les maths? Je sais pas. Tu sais pas. Ouais. Non mais pourquoi aussi à venir à l'école? Parce que tu sais bien, il faut pas arracher tes peaux comme ça, tu te fais du mal, tu te fais des bibis. Et en plus, pendant que tu fais ça, tu apprends pas à l'école ce qu'on t'apprend. Tu sais, j'étais venue dans ta classe en maternelle pour te regarder un petit peu et pour t'aider. S'il y a besoin, je pourrais revenir aussi dans ta classe, mais peut-être que tu vas pas avoir besoin. Et en fait, elle a fait 2 grandes sections. Et après, en CP, elle est partie en CLIS. Donc la CLIS, c'est une classe adaptée de 12 élèves maximum. Ou Non, c'est pas faux. c'est quoi? Ou pour Beau, pour beau. pour ah oui, 3 points, rien du tout. Je peux l'enlever la chaise parce que vous n'allez pas vous asseoir dessus, j'ai l'impression. Oui. On va vérifier avec elle plutôt que de râler. Qu'est-ce qu'elle a là-bas 8, 9. Ça fait 9. Ah bah parfait. Ah non, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Léa, je m'en vais conduire Zoé son taxi. Les heures les plus productives sont le matin à l'école. Donc généralement, elle y va l'après-midi avec un taxi. Son taxi maintenant qu'elle a depuis quelques années, depuis qu'on est arrivé dans cette commune de Saint-Jacques. Et voilà, le taxi vient la chercher à l'école, il l'emmène à son soin et la rapporte tranquillement à l'école, la poursuit et ensuite... donc elle a ses professionnels de santé depuis maintenant plusieurs années et donc il y a une complicité, un lien qui s'est créé. Voilà. Ok. Voilà. Zoé. Et l'objectif, c'est de les pousser vers l'inclusion. L'inclusion, c'est donc les pousser vers une classe ordinaire. Est-ce que tu entends « est » dans manège? Est-ce que ta bouche, elle s'ouvre grand? Refais-le. Neige. Oui. Attention, je... 5 plus 5. Regarde bien. 5 plus 5. Quand je montre mes deux... Attends, ça va. Nola? Chaque matin, Zoé est dans cette classe d'inclusion, donc elle suit tout à fait le niveau de CP. Nous avons mis en place un système de panier repas. Donc chaque soir, on lui prépare son petit panier repas, donc on lui pèse les aliments. Fatiguée, bien sûr, ça entraîne beaucoup de fatigue. Le soir, on la récupère à l'école, on a 10 minutes de trajet à faire, mais elle dort systématiquement pendant ces 10 minutes. Allez, ma Zoé. Je pense que le soir, du coup, quand elle rentre, elle a besoin aussi d'expulser, que c'est pour ça que nous, on a un peu plus de crise. Est-ce que tu veux qu'on te donne un tout petit peu de steak haché? Ça t'énerve? Ah oui, ça m'énerve. C'est pas du tout agréable quand on entend des pleurs dans la maison, c'est pas du tout agréable. Des fois, j'essaye de la calmer. Des fois, ça m'énerve alors je lui crie dessus. Et des fois, je la laisse pleurer, je me calme et puis voilà, ça passe. Zoé a une grande sœur qui s'appelle Lola. Elle lui apporte beaucoup, elle joue beaucoup ensemble. Elle se dispute aussi, je pense comme toute fratrie. Mais si Zoé en est là où on en est, en tout cas c'est surtout grâce à Lola.
Des fois, Zoé, elle rentre de l'école, elle me dit, y a un enfant qui m'a bousculé. Alors je lui dis, Zoé, quand un enfant te bouscule, tu me le dis. Comme ça, on voit ensemble. Et puis, voilà. Après, tu vas les boxer? Non, mais... Lola, oui, Lola, forcément, on essaye de la préserver. Du coup, Lola essaie de nous le rappeler, quoi. Qu'elle existe et on sait qu'il faut faire attention. On essaye, mais voilà, c'est pas forcément simple. À certains moments, je dis, j'aimerais bien qu'il passe du temps avec les deux. Je me dis, c'est pas grave, Zoé, elle est malade, je comprends. Une grande fille en heure. Elle est mature. Complètement, oui. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier neuf. Si je te dis, pour Zoé, avenir, à quoi ça te fait penser tout de suite? C'est dur. Ouais, non, je vais pas y répondre. Pas de souci. Si je te dis le terme avenir, qu'est-ce que tu imagines pour Je elle? l'imagine pas. Tu l'imagines pas? Non, j'ai pas envie. Je crois que c'est ce qui me fait le plus peur en fait. T'aimerais vivre où? Dans une maison. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir une structure pour elle. Parce qu'elle, elle se voit sage-femme. T'as pas envie de devenir docteur? Non. Ah. Infirmière? Non, Ah. là tu sens. Ah oui, il y a du sang. Sage-femme? Oui, Sage-femme, t'aimerais bien devenir sage-femme? oui. Mais autre chose que les métiers, est-ce que t'aimerais faire quelque chose? Tu vas avoir un pépé, mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ça doit être ma maladie. D'accord. Et ça t'embête? Je sais pas. Est-ce qu'elle sera épanouie si elle reste avec nous ou... Voilà, et quand nous on sera partis, mais je veux pas y penser moi, l'avenir, voilà, c'est Lola qui aura toute la responsabilité sur ses épaules et c'est une sacrée responsabilité. On prend le jour présent et puis on avance comme ça. Il y a des gens qui nous regardent l'air de dire mais pourquoi t'agis pas, pourquoi tu la punis pas? Non, dans le syndrome de Prader-Willi, si on punit, si on s'énerve, c'est pire. Donc souvent on a des regards de gens qui nous regardent comme si on élevait mal nos enfants et tout ça c'est dur au quotidien. Un enfant handicapé est un enfant qui a beaucoup de ressources, qui peut énormément surprendre. Il faut que la société les accepte tels qu'ils sont parce qu'ils peuvent aussi vous apprendre beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, je me sens enrichie d'avoir un enfant handicapé. En fait, depuis toute petite, nous à la maison, ce Prader-Willi, c'est un personnage imaginaire. Zoé, c'est l'ange et Prader-Willi, c'est le démon. Donc il n'est pas rare qu'on la prenne et qu'on fasse qu'on se promène. Et forcément, quand on dit le mot promener à Zoé, tout de suite, ça veut dire marche. Donc elle n'est pas très contente. Ensuite, on lui dit allez viens, on va écraser ce Prader-Willi. Et là, elle met ses baskets et elle fonce.